dit merci au Seigneur. Parce que nous savons une chose, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Prions encore un instant. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Sois loué, sois exalté, sois célébré, sois glorifié. Que nous lui avons fait confiance, alors c'est toi qui mènes Oui, Seigneur, et ces choses nous voulons nous attacher qu'à ta parole. allemands peuvent concourir. Sois loué, Si nous l'acceptons, sois glorifié. nous l'admettons. Merci, Seigneur. Tu as l'autorité sur nos vies. Aie pitié de nous. Encore. Oh Dieu, merci Seigneur de veiller, Seigneur, ainsi à ce qu'on puisse t'obéir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Comme parole d'introduction, nous pouvons prendre Genèse chapitre 28. Genèse au chapitre 28, verset 12, à partir du verset 12. Nous ne nous attachons qu'à la parole sortie de la bouche de Dieu, à rien d'autre. Amen. C'est vrai, frère. Il n'y a que la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est à celle-là que nous attachons. N'attachons pas à autre chose. Il est dit dans Genèse 28, le verset, on peut dire à partir du verset 10, Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Harran. Il s'installa pour la nuit là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu de ton père, Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. » Oui, et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de la poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud, à travers toi et tous tes descendants. Je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tout est dedans. Et comme nous l'avons dit, nous croyons que ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Éphésiens 4. Les soi-disant Éphésiens 4, qui se sont eux-mêmes établis et qui parlent. Non. Nous voulons entendre, écouter et surtout que Dieu nous aide à ce que sa parole puisse nous être révélée par une bouche mandatée. Par la grâce de Dieu. Par une bouche mandatée qui nous révèle les promesses de Dieu. Il a tout dit ici. Le verset 15. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. C'est aussi pour nous. Prenons cela
aussi comme pour nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous remettons ton serviteur dans tes mains. Nous voulons que tu sois au contrôle encore de tout. Parle-nous encore, bénis-nous encore. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et j'entends souvent quand nous allons à Greffer, le frère qui dit souvent l'Upuntag, qui dit gloire à Dieu. Et nous sommes réjouis parce que nous avons pu nous réjouir réellement d'écouter la parole de Dieu lorsque nous étions à Krefeld. Vous l'avez écouté comme nous, d'ailleurs, la même chose. Et nous sommes contents que nous ayons passé de bons moments. Et nous n'avons pas de choses particulières à vous dire. Nous continuons et nous marchons ensemble. C'est ça qui est important. Nous continuons et nous sommes ainsi d'un même cœur pour que nous puissions servir la cause du Seigneur. Ainsi donc, nos frères et sœurs vont bien là-bas et nous croyons qu'aussi nous irons aussi bien si nous marchons, comme le frère l'a dit, dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Donc nous sommes heureux d'avoir ainsi pu aussi voir notre frère Nazer Moko, qui était aussi présent. C'est un serviteur de Dieu qui a dit de vous saluer. Alors que le Seigneur aussi le bénisse richement. Il est retourné en début de semaine dans son pays. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait ainsi aussi pour nous tous. Alors, nous avons aussi des nouvelles du frère Franco. Il a été inondé chez lui, il a eu des problèmes et des soucis. Donc, nous prierons aussi pour lui. Sa maison a, disons, été un peu détériorée, notamment au niveau des murs et tout ça. Donc, ça l'a un petit peu découragé. Vous savez qu'il est quand même âgé. Et donc, il n'est pas propriétaire, donc c'est toujours des choses qui sont difficiles à faire ensuite à son âge. Donc, nous voulons prier aussi pour lui tout à l'heure. Que le Seigneur soit remercié de ce qu'il prendra soin certainement aussi d'eux. Voilà, ce soir, le frère l'a dit, nous voulons nous attacher simplement à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort des hommes, peut-être qu'elle serait, je dirais, reconnue valable pour certains domaines. Mais en tout cas, Dieu dit que la parole d'un homme est mensonge. Mais la parole de Dieu est la vérité. Donc nous nous attachons à sa parole, parce que c'est sa parole qui produit en nous la foi. De ce que nous entendons, ça va changer notre existence. Nous pouvons dire, oh, je vais lire la Bible, et je vais m'entretenir des choses d'en haut, et qu'est-ce que ça va changer? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alors si nous entendons ce que Dieu nous dit, c'est ça qui va produire en nous, eh bien, un changement. Sinon, nous allons continuer nous-mêmes à veiller à pouvoir ainsi exécuter nos tâches journalières sans que cela soit, disons, très agréable. Alors moi, je pense que le Seigneur nous donne une vie qui n'est pas une vie insipide. Il nous donne au contraire une vie qui est salée. Et le sel, c'est l'esprit. Donc soyons remplis de l'esprit du Seigneur et remercions-le de ce que nous pouvons voir que les promesses de Dieu ont été tenues. Nous l'avons entendu encore dimanche. Le frère l'a rappelé, je crois que c'est le frère Borg qui a dû rappeler ceci, par laquelle il dit « Chaque parole de Dieu, Dieu les tient. Il dit une chose et il le fait. » Donc nous sommes reconnaissants, nous avons vu qu'il y a ainsi aujourd'hui donc le président des États-Unis qui a été donc élu, et lui-même l'a dit, et c'est son engagement à lui, chaque promesse donnée sera une promesse tenue. Ouh, ça c'est sérieux, parce qu'on peut le dire, mais quant à l'accomplir, c'est autre chose. Mais Dieu dit, il donne des promesses et elles s'accomplissent. Ça c'est sûr, c'est oui et amen. Donc nous sommes ainsi reconnaissant, Seigneur, qui nous accorde ce soir de croire ainsi dans cette écriture que nous allons lire ensemble dans le livre des Juges. Écoutez, simplement, c'est pour donner le contexte. Nous pouvons recourir de la grâce de Dieu ce soir parce que nous savons que sa grâce, elle est merveilleuse. Et là où les péchés sont rouges comme le cramoisi, Dieu peut rendre tout cela plus blanc que la neige. Là où l'homme dit que c'est foutu, Dieu dit il y a une espérance. Là où, effectivement, la mort est constatée, Dieu lui-même nous dit « Je suis la voie de la résurrection et de la vie ». Donc, voyez-vous, là même où nous pouvons dire que tout est sombre, le Seigneur dit lui-même « Je suis la lumière du monde ». Donc, nous pouvons non seulement nous relever dans la foi, mais nous pouvons le croire que ce n'est pas simplement des paroles que nous nous disons ainsi pour nous donner ainsi une consistance. Non, ce que nous croyons produira les effets. Pourquoi Dieu l'a envoyé ? Dieu a envoyé sa parole, Dieu a envoyé ses prophètes pour que cela puisse devenir une action. Frère Madame est venu et nous voyons qu'ainsi l'action qui a été menée dans ce ministère a produit jusqu'à aujourd'hui un fruit. Peut-être que le fruit, malheureusement pour certains, n'est pas le fruit escompté. Mais moi, je crois que le fruit de ce ministère, comme celui de frère Franck, produit le fruit de l'esprit.
Ce n'est pas un fruit pourri. C'est un fruit qui produit ainsi la justice, la paix, qui produit ainsi la démonarité, qui produit en tout cas toutes sortes de bonnes choses, qui produit même un amour fraternel sincère. Toutes ces choses, nous le contenons dans ainsi l'action de Dieu qu'il mène dans notre vie. Dans le livre des Juges, je voulais simplement vous parler, et que vous connaissez, Déborah. Bon, moi, ça m'a évidemment, quand j'ai lu cela, c'est une femme, une prophétesse. Elle a été juge. Ça paraît bizarre, hein? C'est curieux. Mais vous savez que dans ce temps-là, le temps des juges était un temps de confusion. Dieu avait suscité des choses par lesquelles ainsi, il devait ainsi être en tant que juge les seuls qui pouvaient encore rendre ainsi le droit. Mes frères et sœurs, on le voit bien que cette chose-là a duré pour un temps, mais ce n'était absolument pas ainsi une solution viable. Mais nous sommes heureux que le Seigneur, lui, qui nous a fait droit, aujourd'hui, droit de la justice du royaume des cieux, reste valable maintenant pour tous les jours de notre existence. Nous ne sommes pas des juges, mais le Seigneur lui-même est venu et il nous a accordé la grâce de ne pas être jugés, mais au contraire d'être rachetés et sauvés. Donc dans ce temps-là, les hommes venaient voir ainsi les juges, ils se sont tous succédés, et Déborah, ainsi elle-même, a été suscitée à un moment donné où il est dit au chapitre 4 que les Israéliens firent encore une fois ce qui était désagréable aux yeux de Dieu. Ehud était mort, et ainsi de suite. Et voilà qu'il est dit, dans ce temps-là, verset 4, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement, pour le droit, c'est marqué. Donc pour essayer de faire valoir les droits de certaines situations qui se présentaient. Elle a fait appeler ainsi Barak, qui lui-même ainsi s'est vu ainsi consigner cette recommandation qui est mentionnée ici. Et elle dit lui-même, verset qui suit, le verset 6, « Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor. » Alors le mot recrutement, j'essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. En fin de compte, il est écrit même ici, peut-être que vous avez ainsi peut-être des notes ou par laquelle ainsi, en tout cas, c'était de monter ainsi auprès du Seigneur pour en tout cas connaître et permettre d'agir convenablement selon ce que lui-même avait annoncé. Et on voit qu'ici, il y avait une situation sur laquelle les Israélites étaient effrayés parce qu'il y avait ainsi vraiment une armée qui était contre eux, dont il est mentionné ici, qui disposait, tenez-vous bien, je ne sais plus comme il est écrit ici, d'un nombre particulièrement important, ainsi de chars de feu. Alors la recommandation de Déborah a été dit, selon l'ordre de l'Éternel, vous devez monter ainsi, là, à la montagne, avec 10 000 hommes. Bon, toutes ces choses, pour nous aujourd'hui, ça nous semble ne plus être de notre temps, mais il y a une pensée à l'intérieur de ça. Il y a une pensée que nous voyons ici qui se développe. Nous voyons très bien qu'il va y avoir ensuite la bataille, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, la victoire va être entière pour Israël. Bon, ça c'est l'histoire de Déborah, de ce qui a été ainsi pour cette période. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le chapitre 5. C'était juste pour donner le contexte, qu'ainsi, lorsqu'ils sont ainsi devenus victorieux, voilà ce qui est dit au chapitre 5, verset 1. « En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Aminoam. » Voyez-vous, il y a eu un chant. Ce n'est pas un chant mondain. C'était un chant qui était relatif directement à ce que Dieu avait fait. Et ce qui est chanté ici, c'est au verset 2. « Quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, louez l'Éternel. Roi, écoutez, prince, et prêtez l'oreille. » Amen. Donc ce qui veut dire ici, donc là aussi j'ai regardé ce que ça voulait dire, laisser flotter sa chevelure en Israël, c'est-à-dire quand il y a des hommes, des serviteurs, qui prennent position, ça veut dire qu'à cet instant-là, il y a quelque chose qui se produit. Et ce qui se produit ici, c'est écrit là au verset 2, quand un peuple se porte volontaire lui-même. Amen. Alors, j'ai pensé à ça, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes un peuple volontaire? Est-ce que nous-mêmes, lorsque Dieu nous parle, nous sommes amenés à prendre des décisions volontairement, au regard, comme le frère l'a dit,
de ce que nous avons pu réellement saisir dans notre cœur. Et à partir de cet instant-là, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, c'est personne, c'est l'influence de personne d'autre que Dieu lui-même qui m'a convaincu que je deviens moi-même volontaire pour accomplir les œuvres de Dieu. Si tu n'es pas volontaire, moi, attention, je parle de ces situations par lesquelles nous entendons que certaines personnes se sont dit, lui, il a été volontaire mais désigné d'office. Non, frères et sœurs, personne ici ne désigne personne pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même te met dans ton cœur cette assurance de vouloir, après avoir entendu son conseil, que toi, tu sois volontaire. C'est ainsi qu'alors, la question est là ce soir. Dieu est avec nous, il dit, j'ai une œuvre à accomplir, j'ai quelque chose encore à faire dans ce temps. Qui est volontaire? Moi, je lève la main. Voyez-vous, vous auriez dû même lever la main avant moi. Mais comme je l'ai levé le premier, c'est moi qui vais être choisi. Mais Dieu lui-même, dans sa grâce, nous a déjà choisis. Il nous a déjà élus et il nous a déjà prédestinés. Simplement, lorsqu'il nous appelle à nouveau à son service, es-tu volontaire? C'est ainsi que nous entendons la parole de Dieu et à chaque fois, c'est une invitation. Mais je ne vois pas souvent les enfants de Dieu être si précipités que cela pour pouvoir eux-mêmes se jeter dans les bras de leur Sauveur. C'est ainsi qu'alors nous allons le décrier de cette manière, quand on dit quelque chose sur lequel ainsi il y a une profondeur certainement que Dieu veut pouvoir ainsi montrer, notre amen est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ainsi, je dirais, voilà, ce cœur désireux et volontaire de vouloir passer à l'action. Nous avons entendu aussi le frère Bord qui a aussi donné quelques... Ça n'était pas retransmis, mais ça a été donné ensuite après la prédication. Et même frère Borg a dit, je vois que cette chose, votre amen était très faible. Oui, c'est vrai, ça n'a pas changé. Les choses sont souvent comme cela. Nous devons prendre en compte, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur lui-même intervient dans notre existence et qu'il nous déploie ainsi son plan de grâce et de salut, qu'il nous montre comment les choses sont en train de se passer, est-ce que nous levons la main pour lui ? Ainsi, les serviteurs qui étaient avec David ne se sont pas posés de questions. Pour lui apporter de l'eau, ils étaient pleinement volontaires. Mais attention, volontaires au point même de perdre leur vie. C'est ainsi que Paul l'a dit, pour lui, mourir était un gain. Il était volontaire. Nous allons le lire, que lui-même a montré de quoi il était volontaire. On va le lire parce qu'il le montre lui-même qu'il n'était pas quelqu'un de volontaire pour prêcher l'évangile, parce qu'il dit que cette chose lui avait été de toute façon mis sur son cœur de telle manière qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il y a des choses, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons le dire, Seigneur, je suis volontaire pour pouvoir te laisser agir pleinement dans ma vie et que dans l'Église, je me trouve être une pièce maîtresse par laquelle ainsi, toi-même, tu sais réellement m'utiliser. Donc, c'était pour vous montrer ceci, que le cantique de Déborah le dit, quand il s'élève des frères, quand il s'élève ainsi des personnes qui réellement prennent position, par laquelle ainsi un peuple se porte volontaire. Mais il y a beaucoup d'exemples. Hein. Vous savez que quand il y a eu la reconstruction, ainsi même, je crois, du temple ou même des murailles, il est dit du temps de Néhémie, que lorsque cela a été annoncé, il y a eu de nombreuses personnes qui volontairement se sont proposées pour eux-mêmes. Voyez-vous, il y a des gens qui sont toujours prêts à être là, mais qui n'ont pas les compétences. Mais nous le croyons par la grâce de Dieu. Dieu nous appelle et il nous donne les compétences. Et nous lui disons, Seigneur, je suis volontaire, mais encore regarde à moi, je me sens incapable. Mais je suis volontaire que tu me rendes capable. Nous ne sommes pas là pour être volontaires, pour commencer à agir dans tous les sens, ainsi partant de droite et de gauche, sans savoir comment nous allons faire. Non, frères et sœurs, nous voulons être volontaires pour le Seigneur, de pouvoir ainsi nous laisser conduire à lui, pour qu'il puisse réellement nous utiliser. Donc ça, c'est une première chose que nous pouvons lire ici. Alors, dans Deutéronome 23, nous lisons dans Deutéronome, simplement, ici, il y avait là cette prophétesse qui a fait connaître la volonté de notre Dieu. Et il leur a dit maintenant, il est bon pour vous de vous rassembler et de 10 000 hommes de monter ainsi au mont Tabor et de vous tenir prêts pour servir le Dieu très haut.
Écoutez, tout le monde, il est écrit, a été volontaire. Donc, on est encore ce soir confronté à ce choix. Devenons réellement des croyants volontaires. Personne n'est poussé à venir ici. Personne, frères et sœurs, n'est poussé pour pouvoir ainsi, dans sa propre vie, agir de manière convenable. Mais la responsabilité est d'annoncer ce soir que Dieu le souhaite pour toi. Qu'il souhaite pour toi que tu deviennes réellement un enfant de Dieu, disposé réellement à pouvoir faire les choses de tout cœur. De tout cœur. Amen. C'est ce qu'on nous dit, vraiment de tout cœur. Alléluia. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Donc, Deutéronome, chapitre 23, vous allez voir, il y a des textes aussi dans la Nouvelle Alliance, parce que là, nous sommes simplement dans le constat, c'est vrai, des choses de l'Ancienne Alliance, mais nous sommes dans cette Nouvelle Alliance, et vous allez voir que Dieu nous donne son conseil de manière particulière. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 23, il est dit ici, oui, ah oui, verset 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel, fais encore attention de quel vœu tu es en train de te... Hein? Ne t'engage pas dans des choses que tu ne pourras pas tenir. Et je crois qu'il est préférable de dire, Seigneur, moi, ce soir, je ne veux pas faire de vœux particuliers, mais il y a un désir dans mon cœur, c'est de te servir. Voilà. Ne nous engageons pas trop personnellement à vouloir... non, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non. Rendons le service que Dieu souhaite que nous rendions. Alors, nous nous mettons à ses dispositions ce soir. Je suis volontaire, mais voilà, peut-être que ce soir, le Seigneur va te dire, ah, eh bien, écoute, je suis très heureux que tu sois donc désireux de me servir. Mais maintenant, je vais te confier une mission. Je vais te confier telle et telle chose. Ce n'est pas le moment de commencer à discuter. Il faut être volontaire et d'accepter que la chose que Dieu va nous donner, ça va être la chose la meilleure. Ah oui, 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 oui. Il faut être volontaire et accepter qu'ensuite, que quoi qu'il... C'est pour ça que quand un enfant de Dieu vient au Seigneur, il accepte qu'il en soit fait ainsi, Seigneur. Qu'il en soit fait... Alors, frères et sœurs, d'être volontaire, oui, mais pas simplement dans les choses que nous avons envie de faire. Voyez-vous, le Seigneur Jésus était volontaire pour accomplir la volonté de son Père. Mais il a pu présenter la chose en disant, est-ce qu'on peut faire autrement? Non. Alors qu'il en soit fait ainsi selon ta volonté. Amen. Donc, si nous voulons, parce que dans volontaire, il y a volonté. Oui. Si nous sommes des volontaires, nous devons accepter que la volonté de Dieu s'exécute. Donc ce soir, accordons-nous la grâce de nous dire que nous nous portons vraiment volontaires pour le service du Dieu Tout-Puissant. Alors, simplement, il est écrit ici, verset 23, écoutez bien, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. » Voilà, donc fais très attention. Hein. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Mais tu observeras et que tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Amen. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Si toi-même tu es volontaire, prononce de ta bouche que réellement devant Dieu, tu es un enfant de Dieu désireux de vouloir accomplir sa volonté. On vient dans sa maison pour le proclamer. Hein. On vient ici, mais fais attention. Il ne suffit pas simplement d'avoir la pensée. Dis-le clairement. Tu es volontaire ou tu ne l'es pas. Mais si tu l'es, alors agis en conséquence. Voyez-vous, c'est pour ça que nous pouvons le dire aujourd'hui. Être enfant de Dieu, c'est un vrai défi. Hein. Ce n'est pas quelque chose, on peut se cacher derrière une religion. On doit se cacher quoi? Mais on doit se laisser surtout sous le sang précieux. Se laisser couvrir. Donc, nous sommes reconnaissants. Voilà, nous sommes volontaires. Bon, eh bien voilà. Si tu as quelque chose que tu veux faire, fais-le. Mais si tu as quelque chose qui n'est pas ainsi dans ce domaine, c'est pas la peine de le dire. Non, non, garde pour toi les choses voilà, qui te sont des secrets avec ton Dieu. Mais si quelque chose que tu dis, alors attention, personne ne te pousse. Si tu dis que tu veux servir ton Dieu, ça doit venir de toi. Voilà. Nous sommes libres ce soir, mais un peuple libre, prisonnier de Christ. Donc nous sommes volontaires les uns et les autres. C'est chacun qui doit le dire pour lui-même.
C'est pas dire, bon, maintenant, frère, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, et puis je pense... Non, 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 non. Chacun doit aussi être disposé. Le frère l'a dit, pour les ministères, ce sont des appels. Mais pour d'autres choses, si quelqu'un est volontaire pour agir dans la maison de Dieu, mais gloire à Dieu, il est le bienvenu. Mais ne le fais pas simplement par contrainte. Fais-le parce que réellement tu sens qu'en toi, c'est quelque chose que réellement tu désires faire pour ton Dieu. Servons Dieu, frères et sœurs, avec amour. Nous l'avons dit dans la prière, c'était dimanche, mais c'est vrai, nous devons être malades d'amour, de l'amour de Dieu. Donc, réellement, voulons-nous servir Dieu volontairement par amour pour lui? Bon, ça, c'était encore une chose qui était d'ici. Maintenant, dans Chroniques, non, on va aller dans 2 Corinthiens. On va laisser un peu l'Ancien Testament, parce que le temps passe tellement vite. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 3. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, 3. Il est écrit ici. Nous vous faisons connaître, verset 1, chapitre 8, 2 Corinthiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante, oh, et leur pauvreté profonde, vous rendez-vous compte? Quel état! Ils sont dans les tribulations, ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Ils sont joyeux. Et c'est volontairement qu'ils acceptent de porter l'opprobre de Christ. Volontairement. Ce n'est pas qu'eux-mêmes se mettent dans des situations de détresse. Mais le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il n'y a aucune détresse qui puisse nous gagner, que Dieu ne saurait nous secourir. Donc volontairement, ils prennent plaisir à faire confiance à Dieu. Un volontaire pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui met sa confiance en l'Éternel. Et il dit lui-même, quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Alléluia! Agissons de plein gré. Nous pouvons le dire aujourd'hui. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous toucher par sa parole. Et c'est ça qui produit en nous le vouloir et le faire. Oh Dieu, crée en moi le vouloir et le faire. De volontairement d'accepter de pouvoir te servir sans contrainte. Et de plein gré. Je n'ai pas ainsi agi de cette manière parce que m'on l'a imposé, mais c'est mon Dieu qui m'a imposé, dans mon cœur de le servir, quoi qu'il advienne, mais soumis à l'ordre de Dieu. C'est pas parce qu'on est volontaire de servir Dieu qu'alors on ne se soumet pas à l'ordre divin. Non, au contraire. Quelqu'un qui est volontaire pour Dieu accepte l'autorité. Il accepte ce que Dieu lui-même a mis dans son Église, étant les uns et les autres totalement ainsi rassurés que le Seigneur lui-même prend soin lui-même. Nous l'avons médité, entendu aussi dimanche, oui, la voix du bon berger. Oh, j'ai aimé cela, c'est l'évangile. Il y en a qui diront, quoi, il faut encore écouter cet évangile-là. Vous l'écouterez jusqu'au bout. Parce que c'est l'évangile, frères et sœurs, de la bonne nouvelle qui apporte le salut pour les âmes perdues. Et puis nous, ça nous fait du bien de ceux qui ont entendu la voix du berger. Oui, ceux qui entendent sa voix ne peuvent pas être détournés. Donc c'est pour cela que nous sommes très heureux que d'avoir ainsi volontairement et de plein gré, nous partons à Krefeld de plein gré. Nous venons ici de plein gré. Nous venons ici parce qu'il y a une grande attente. Et le plein gré, c'est parce qu'il y a une aspiration en moi. Je viens dans ta maison, Seigneur, parce que je sens que de toute façon, il y a un appel. Il y a quelque chose qui en moi insuffle un désir de te connaître. Voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Un peuple bien disposé. Je vous dis que tout repose sur cela. La venue de Jean-Baptiste, c'était même tout simplement ce principe élémentaire. Que réellement Jean-Baptiste lui-même, celui qui était la voix qui criait dans le désert, devait aplanir le sentier du Seigneur, préparer la voie. Et ainsi lui-même, il est dit qu'ainsi il devait pouvoir préparer un peuple bien disposé
pour recevoir le Sauveur. Et nous aussi, Dieu nous a accordé dans sa grâce d'être aujourd'hui amenés dans cette écriture, qui n'est pas simplement des lettres sur du papier, mais nous savons que ce sont des choses sur lesquelles le Seigneur a gravé en nous ses sentiments, son caractère. Et nous devenons des épîtres lues des hommes. À ce niveau-là, nous avons un témoignage que nous pourrons écouter prochainement. Et ça, c'est aussi pour la gloire du Seigneur. Amen. Je dis ça pour que la personne se prépare. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu agit en nous, on ne peut pas le garder pour soi. Voyez-vous, l'amour de Dieu qui nous porte en nous porte à partager les choses. Un enfant de Dieu qui réellement expérimente Christ ne peut faire qu'une seule chose. Comme il était écrit dans les brochures, ne gardez pas ceci pour vous, mais distribuez-le avec d'autres. Il y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Un volontaire pour le Seigneur accepte le dépouillement. Il accepte volontairement, oui, de subir les conséquences. Et ces conséquences sont bien heureuses. N'ayons pas peur de nous engager. Engageons-nous, frères et sœurs. La Bible dit même que celui qui s'engage, le militaire, c'est écrit. Hein? Est-ce que vous croyez qu'il va s'embarrasser des choses du monde? Non, le militaire s'engage et il sert le maître pour qui il a été engagé. Frères et sœurs, engageons-nous. Réellement, accordons-nous la grâce de pouvoir encore ce soir nous laisser conduire de telle manière dont il est dit ici, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Amen. Soyons rendus participants, frères et sœurs, du service de Dieu. Demandons à Dieu que nous puissions ne plus devenir simplement, excusez-moi, j'allais dire ça, mais bon, non. Pourtant, je vais dire c'est biblique. Parce que le Seigneur a dit que nous devons devenir des vases utiles, des vases d'honneur, pas des potiches. Nous sommes là, rendus participants. Vous comprenez ce que la parole de Dieu fait aujourd'hui dans l'Église? Elle nous rend maintenant participants, frères et sœurs, des choses que Dieu lui-même met en place. Alors moi, je suis volontaire pour rentrer de plein pied dans la dernière phase. Seigneur, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles c'est insatisfaisant, mais je suis volontaire pour devenir, ah oui, un enfant de Dieu qui devient ainsi conforme à ce que tu attends. Ne soyons pas ainsi, frères et sœurs, en retrait. Accordons-nous la grâce de faire le pas de la foi, de nous le dire aujourd'hui, c'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps, frères et sœurs, de pouvoir le dire. Nous n'aurons jamais été autant désireux que de pouvoir être dans sa présence. Donc, eux-mêmes, dépouiller toutes ces choses de leur bon gré. Hein. Parce qu'ils ont compris les choses les plus importantes. C'est écrit dans le livre des Hébreux 10. De la manière dont ils ont perçu les choses, ils ont laissé les choses temporelles par lesquelles ils auraient pu prétendre. Même Jésus a dit qu'il aurait pu prétendre lui-même d'avoir la gloire, mais il a préféré la laisser afin que nous puissions recevoir, nous, alléluia, cet héritage. Il aurait pu, Paul aussi, tout le monde. Mais nous aussi, et nous le croyons, que ceux-mêmes ont regardé à une chose plus excellente. Ah, que le Seigneur soit remercié, qu'il nous mène ainsi dans cette pensée d'un Pierre aussi, 1 Pierre chapitre 5, verset 2. 1 Pierre chapitre 5, verset 2. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Oh, dites, ça nous inclut tous là-dedans. Hein? On est tous concernés? Oui. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Donc, évidemment, qui est avec vous. Si les brebis sont éparses, comment voulez-vous faire? Il faut que les brebis eux-mêmes se rassemblent autour de celui qui est le bon berger, c'est notre Seigneur Jésus. Mais lui-même, il a établi ceux qui, dans l'Église, leur permettent aussi de pouvoir ainsi les faire brouter dans des verts pâturages.
Le principe de Dieu, moi, vous savez, tout au début de ma vie chrétienne, j'étais désireux de participer. Mais il y avait encore certaines réticences. Peut-être, parce qu'il y avait la réflexion, les raisonnements. Mais à un moment donné, quand tu ne raisonnes plus, tu te laisses totalement ainsi. Aller non pas simplement à tes désirs, mais à la foi. La foi te porte. Et tu vois les choses que Dieu souhaite et tu t'y engages. Parce que tu sais que tu as une assurance par laquelle ainsi même ton encre, ton espérance repose sur le témoignage de ceux qui avant nous ont donné ainsi vraiment qu'ils ont réellement expérimenté ces choses. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est bon de lire la Bible et de lire comment les choses se sont passées dans l'ancien temps. Hein. Parce que c'est de cette manière-là que Dieu va agir avec nous aujourd'hui encore. Dieu est fidèle. Dieu n'en a pas terminé avec nous. Non, certainement que le Seigneur lui-même n'a pas pris de congé. Il n'est pas le docteur qui manque dans les campagnes. Il est présent avec nous. Quel que soit l'endroit et le lieu disponible. On peut aller aux urgences et même aujourd'hui vous dire que ce n'est pas possible. Mais les cas d'urgence ce soir sont tenus ici. Dans sa présence, le divin médecin nous recevra. Et il nous reçoit si nous sommes volontaires d'aller à lui. Soyons désireux d'aller à lui. Et accordons-nous la grâce de nous attendre pleinement à lui. Ainsi donc, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte. Frère, ça ne fait rien par contrainte. Bien que, frère Franck l'a dit, il n'aime pas utiliser ce mot-là qu'il dit. Mais il dit pourtant, l'Esprit de Dieu doit nous contraindre. Hein. Tu as compris la différence ? Il dit, moi je ne comprends pas. Tu dis contraindre, et puis après il ne faut pas être contraint. Moi je ne comprends pas. Bon, écoutez, l'Esprit de Dieu nous révèle que toi, dans ton cœur, si c'est charnel que tu veux suivre le Seigneur, ça c'est une contrainte que tu t'imposes. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc, alors l'Esprit de Dieu, même quand tu te sens faible et que tu sens que l'Esprit de Dieu te contraint à rester fidèle et d'être amené malgré que ainsi encore ton caractère veut refouler les bienfaits de Dieu, mais tu sais intérieurement que ce n'est pas ce que tu veux, mais comme la chair est faible, mais l'Esprit lui vient en aide. Et il nous accorde la grâce de nous porter ainsi dans son sein. Voilà. Pourquoi ? Parce que réellement, l'Esprit de Dieu nous contraint. Mais si toi, tu veux te contraindre à faire ceci, à faire cela, essaye. Tu sais que de toute façon, à un moment donné, ça ne tiendra pas. Ton programme va s'effondrer. Mais dans la présence de Dieu, dans son esprit, Dieu nous rend capables de pouvoir même organiser notre vie de telle manière qu'on est même surpris que des choses qu'on ne pratiquait pas, on arrive à les faire sans même qu'on les ait recherchées. Parce que lui-même, d'un seul coup, on se surprend qu'on est arrivé ainsi dans un domaine où on devient ainsi spirituel. Eh oui, c'est ce que nous avons besoin de Dieu. Soyons volontaires pour les choses d'en haut. Et alors, nous le disons, si nous avons encore un vieux contrat qui traîne quelque part, alors nous le rendons caduc. Tout contrat avec le monde, avec l'ennemi qui est vaincu, n'a plus acte aujourd'hui. Nous nous sommes engagés vers une nouvelle vie, et c'est avec lui que nous restons ainsi, réellement, ainsi désireux de continuer et d'achever notre course. Ainsi il est dit, mais paissez le troupeau qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Amen. Prends ça, frères et sœurs, prends ça, comme étant une écriture qui doit faire la différence dans ta méditation, selon Dieu. Tu comprends ? Ainsi donc, c'est pour ça que nous le disons, il faut un baptême du Saint-Esprit. Il ne suffit pas simplement d'être béni, simplement déjà, physiquement tout va bien, tant mieux, gloire à Dieu. Puis après, mon esprit se porte pas mal, mais il faut que notre âme soit dans le scellement. Il faut que nous puissions, là, dans le fin fond de l'affaire, pouvoir le dire, que réellement nous suivons le Seigneur, non pas parce que les autres y passent devant et je suis avec. Non, ne sois pas ainsi de ceux qui suivent bêtement un troupeau. Accorde-toi la grâce de marcher toi-même avec conviction. Soyons convaincus de Dieu. Marchons et soyons volontaires selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur.
Oh oui, il y a des gens qui disent ça. Oh oui, moi je sais, cette personne-là, elle a un bon cœur. Pourquoi? Elle a un bon cœur parce que généralement cette personne-là, voilà, elle est considérée comme généreuse. Elle donne beaucoup de choses. Voilà, les gens reçoivent. Non, quelqu'un qui est de bon cœur, c'est quelqu'un qui accepte aussi de dire la vérité. Eh oui, il a un bon cœur pour dire les choses de la vérité de Dieu. Donc, soyons volontaires pour servir Dieu dans la vérité. Tellement de gens, tellement. On veut servir. Je suis là. Oui. Voilà, ils veulent faire des œuvres. Et ils veulent faire des choses, toujours par laquelle ainsi, ils se réjouissent. Et ainsi, l'extérieur est ainsi en quelque sorte satisfait. Non, nous voulons satisfaire l'intérieur. Ah oui, si vous donnez à des gens, ah, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Ah oui, parce qu'il y a un attrait, quelque chose sur lequel les gens en tirent un profit. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons pour le Seigneur, et le profit que nous en tirons, c'est Dieu qui nous le donne en retour. Voilà. Tandis que les hommes veulent faire quelque chose parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Voilà, ils veulent prendre. Mais nous laissons Dieu nous donner. Désintéressés que nous sommes, nous voulons être volontaires en disant, Seigneur, si je suis volontaire. Les gens diront, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour? Vous savez qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup comme ça en France. C'est qu'il y a beaucoup d'abord d'œuvres caritatives, beaucoup de dons qui sont effectués pour maintes et maintes situations, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des volontaires non rémunérés pour agir dans plein de domaines. C'est une très bonne chose. Mais je vais vous dire une chose, la volonté, même quand elle est bonne, elle a ses limites. Parce qu'à un moment donné, l'homme se fatigue. Mais un enfant de Dieu, lui, se réjouit, parce qu'il voit que au fin fond de ce travail puissant et profond que le Seigneur fait, il nous rémunère comme personne ne peut le faire. Il nous bénit, il nous accorde d'être réjouis. Voilà pourquoi des fois, même si nous faisons des choses, et le monde est comme ça, oui, mais moi si je fais ça, là, il y a des règles. Oui, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de règles. Le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de lui dire, nous faisons confiance et nous nous sentons fatigués. Dieu est encore capable de nous donner du repos. Et il dit que nous ne pouvons pas même nous priver d'entrer dans son repos. Regardez, 1 Corinthiens, on avance, vous allez voir que cette écriture aussi est merveilleuse. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Et souvent j'ai entendu, c'est ce que nous voyons dans l'ancienne France. Et on disait comme ça dans les rues, lorsqu'on faisait ainsi des quêtes. À votre bon cœur, messieurs, dames. Donc, on sollicitait la bienveillance des gens. Oui, on donnait une petite pièce et tout ça. Dieu ne nous demande pas une petite pièce ce soir. Il ne nous demande pas une partie de nos biens parce que de toute façon, tout lui appartient. Il nous demande notre cœur. Il nous demande d'être volontaires pour qu'il n'y ait plus ainsi, pour nous-mêmes, de propres encore, je dirais, de propres situations qui nous tiennent encore liés dans ce monde. On ne peut pas servir Dieu, comme il est dit, et Mammon à la fois. On doit accepter de le servir, lui, et de lui dire ainsi avec confiance, quoi qu'il advienne, de toute façon, l'issue est glorieuse. 1 Corinthiens 5, où il est dit, versets 7 à 8, oh là, vous savez qu'il a été donné cette recommandation ? Il faut se méfier du levain des pharisiens, qui est l'enseignement. Ah oui, alors celui-ci, eux, ils sont là, l'apparence de la piété, les premières places, ils pillent les gens, ils se remplissent les poches, après ils donnent le surplus. Mais cette femme qui avait peu, qui a tout donné, vous rendez-vous compte? Oui, mais cette femme, elle a tout donné. Elle avait que, oui, mais elle a tout donné. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Soyons ainsi désireux dans notre cœur de tout lui donner. Dieu ne veut pas des volontaires qui simplement, ainsi, veulent faire qu'un bout de chemin. Dieu veut que nous puissions aller sur son chemin et de nous accéder ainsi tous au but qu'il a fixé. Alors, je le dis ici dans Corinthiens 5, oui, versets 7 et 8. Alors, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oui, je crois que la parole que nous recevons aussi nous a libérés, frères et sœurs, des faux enseignements. Et que nous avons été renouvelés
Et nous le sommes renouvelés, frères et sœurs. Nous sommes vraiment un peuple heureux d'avoir eu part à la révélation pour notre âge. Et ce message authentique que Dieu lui-même a fait accompagner de miracles et de prodiges. Vous savez que le message de Frère Branham, ce n'était pas simplement des paroles. C'était un ministère complet qui a été identifié avec les 3 poules, avec les signes, comme ainsi du temps de Moïse, des signes sur la main, révélation des cœurs, les secrets. Alors vous vous rendez compte, le ministère? Est-ce qu'on se rend compte du ministère de Frère Branham? Les gens diront, oui, faux prophète, c'est tout, tu t'arrêtes à ça, toi. Mais nous regardons à plus que ça. Nous regardons à l'œuvre que Dieu a fait à travers ainsi cet homme envoyé de Dieu, qui a été ainsi repris pleinement avec notre bien-aimé frère Franck, mais qui continue avec nous. Soyons volontaires de continuer maintenant. Ouais, maintenant, Fafin qui est parti, puis tout, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont là-bas. Tu regardes quoi? Tu regardes les sièges, tu regardes les bancs, mais regarde à Jésus. Regarde. Sois volontaire de continuer, même quand les apparences sont trompeuses. Nous sommes volontaires pour aller dans la pensée que Dieu a développée. Et là, nous disons, Seigneur, quoi qu'il advienne, nous voulons réellement te servir dans ce domaine. Parce que nous ne recherchons pas de gloire personnelle. Nous recherchons ce qui contribue à notre édification et à notre perfectionnement. Ainsi, donc, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Soyons sincères. Je sais, et même Frère Femme vous l'avait dit une fois, quand j'ai été une fois, il dit, c'est vrai, on parle de sincérité, mais il dit malheureusement, on peut être sincère et dans l'erreur. Voyez-vous pourquoi c'est précisé ici? Dans la sincérité et la vérité, et ta parole est la vérité. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. Ouais, soyons sincères. Soyons sincères avec Dieu. Si nous voulons, alors c'est le temps de faire la décision. Dites qui vous voulez servir. Et moi aussi, je dois le dire. Qui veux-je faire servir? Je dois être sincère avec Dieu. Si tu es volontaire pour la chose, sois sincère. Est-ce que réellement dans le fond de ton cœur, tu le souhaites? C'est tout, c'est la question. Oh oui, eh bien alors, gloire à Dieu. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. C'est le moment de reconsidérer les choses, comme il est dit. Ainsi, ni avec du levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Alléluia! Nous sommes reconnaissants à Dieu. Soyons réellement sincères dans la vérité. Ne nous mentons pas nous-mêmes. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Alors là, s'il fallait se mentir à soi-même, mais c'est un désastre. Soyons sincères devant Dieu. Je veux le faire, mais je suis sincère. Je me sens encore faible, mais néanmoins, je fais le pas de la foi. Faisons un pas de foi ce soir. Même si ce n'est pas forcément ce que tu peux appeler un grand pas. Écoutez, tant que c'est un pas qui va en avant. Et remercions le Seigneur qui nous accorde cette grâce de pouvoir ainsi nous apporter cette expérience. Je reviens dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et nous allons terminer ensuite, encore 2-3 versets, mais 1 Pierre chapitre 1. Voilà, j'y suis. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Pierre 1, chapitre, verset 1, verset 22. Oui, écoutez bien, on va le lire. Verset 21. Par lui, Jésus, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Mais oui, bien sûr. Ne croyons pas les balivernes. Ne nous donnons pas de fausses espérances qui reposent simplement sur des paroles que des hommes auraient dit en pensant qu'aujourd'hui, telle et telle chose se sont accomplies, le retour de Christ et tout. Ouais, ça, ce sont des gens qui vivent dans des illusions. Nous vivons dans la réalité. Nous sommes encore dans un monde, frères et sœurs, de mortels. Nous vivons encore dans un monde, frères et sœurs, qui doit connaître ses jugements. Mais notre cœur est déjà attaché au fait que Dieu nous a déjà positionnés
comme des candidats, alléluia, à la gloire. Mais nous sommes réalistes. Le Seigneur n'est pas encore venu ainsi sous la forme d'un retour sur lequel physiquement il doit venir chercher son épouse. Mais c'est en cours. C'est en cours de se réaliser et là les choses vont bon train. Mais nous sommes réalistes, frères et sœurs. Notre espérance doit être claire. C'est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement qui nous libère. Parce que nous serons changés. Nos corps changeront. Et alors, bye bye, comme disait frère Franck. Pour l'instant, nous devons continuer. Vous êtes d'accord pour continuer? Sommes-nous encore volontaires pour continuer? Alors il est dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Ah, voyez-vous, c'est ça. En vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par quoi? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est sa parole. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, cette parole écrite ne doit pas rester des lettres mortes. Ça doit être des lettres qui doivent vivre en nous pour que nous soyons nous-mêmes un témoignage de ces choses. Donc il est dit, regardez, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Mais est-ce que réellement c'est notre désir? Je me pose la question. Nous nous sommes habitués à une sorte de fraternité, une sorte d'état de fait par laquelle on se sent, voilà, bon, mais c'est bon. Mais je ne suis pas satisfait de ça, moi. Je ne suis pas satisfait de ça. Et avant d'aller voir chez les autres, je dois voir chez moi. Mais je sais que le Seigneur dit, oh Dieu, je suis volontaire pour expérimenter dans ce temps une communion fraternelle sincère. C'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau, mais ça doit être une réalité aujourd'hui. Désirons avoir réellement aujourd'hui une sincérité pour connaître réellement dans notre cœur cet amour fraternel que nous attendons tous. Il est là, mais il n'est pas encore arrivé à... Alors, Seigneur, moi je suis désireux, je suis, voilà. Alors attention, hein, d'être volontaire, on n'est pas ainsi de ceux qui sont des cobayes. Non, Dieu ne fait pas d'expérimentation avec nous comme ça. Non, l'expérience que nous faisons est déjà révélée comme étant une expérience déjà prouvée, certifiée, conforme. Dans le monde, les gens font des expériences et ils ne savent pas où ça va les mener. Mais notre expérience avec Dieu, c'est que cela nous mènera toujours, frères et sœurs, plus près de lui. Donc ayons ainsi cette sincérité pour dire aussi que nous désirons aussi maintenant vivre ces choses. Ce n'est pas de la théorie aujourd'hui. On ne doit pas être simplement désireux de pouvoir connaître la vérité, mais c'est de vivre la vérité. Jacques l'a dit, ne vous bornez pas simplement à la connaître, mais mettez en pratique ces choses. Alors, remercions le Seigneur. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, 1 Timothée. Nous avons mis un peu de chauffage ce soir, j'espère que vous vous sentez bien, mais que vous n'êtes pas non plus trop dans la chaleur parce que, évidemment, nous avons tendance des fois à nous assoupir très rapidement. Alors, veillons encore, s'il vous plaît, encore à lire encore pendant les quelques 5 ou 10 minutes qui viennent ce que nous avons ainsi à lire pour honorer le Seigneur. Alors, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 18, où nous pouvons lire ensemble l'Écriture, où il est dit ici, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Oui, beaucoup maintenant ont de l'espérance. Avec ces élections qui peuvent venir de n'importe quel pays, les paroles fusent toujours. Prospérité, ramener les choses ainsi à leur gloire originale, et puis les années passent et on sombre. Non, frères et sœurs, notre espérance n'est en aucune manière sur aucune promesse d'homme. Mais Dieu nous a accordé la grâce de porter nos regards sur les précieuses et nombreuses promesses qui concernent ainsi une rétribution sûre. On va vous promettre des rétributions, comme aujourd'hui. Oh, Monsieur Noël, si vous pressez là, et la rémunération est supérieure à les autres. Ah oui, combien 1,8.
Ben, 1,8, mais attendez, mais avec la petite somme que j'ai, ça ne me fait même pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous devriez. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais avec Dieu, le rendement est assuré. Dieu lui-même est le grand rémunérateur de notre foi. Remercions-le qui nous accorde cela. Ainsi donc, ne mettons pas notre confiance dans des choses, voilà, qui sont des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne tout, avec abondance, pour que nous en jouissions. Amen. Vous n'avez pas dit Amen? Moi, je dis volontaire pour connaître aussi ces choses, qu'il puisse pourvoir à tous mes besoins. Je suis d'accord. Mais je dois accepter aussi tout le reste. Eh oui. Il ne faut pas prendre simplement ce qui vous intéresse, il faut prendre tout dans la Bible. Il faut prendre tout. Alors, qu'ils fassent le bien et qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité et de la générosité. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, apprenons à aussi goûter à la générosité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut rentrer, mais c'était simplement pour vous dire que quand on sert le Seigneur, il faut accepter qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est tout, c'est ce que la Bible dit. Alors aujourd'hui, nous voulons encore expérimenter tout le conseil de Dieu afin que nous ne soyons pas trompés et puis que le jour où ça arriverait, qu'on puisse dire « Ah oui, mais je… » Non, ne dis pas que tu ne savais pas. Tout est écrit. Et nous pouvons le lire. Il est dit « Et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. » Alléluia. Et ça s'appelle le dépôt. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Car quelques-uns, pour en avoir fait profession, en ce qui concerne la foi, ont manqué le but. Que la grâce soit avec vous. Amen. Certainement que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous pouvons recourir à sa grâce ce soir d'une manière sûre et efficace. Hébreux 13, 16, si vous n'y allez pas, c'est pas grave, je vous le lis pour vous. Hébreux 13, 16, il est dit « Cependant », Hébreux 13, 16, « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Voyez-vous, si nous nous engageons encore aujourd'hui, là où nous sommes arrivés dans le point d'une fin d'année 2024, qui laisse ainsi projeter, si le Seigneur n'est pas revenu, une année qui s'appellera 2025, dites, ça fait déjà un quart de siècle. Alors ne soyons pas comme ceux qui disent, où est la promesse de son retour? Non, frère, ça, nous sommes dans le temps favorable, où nous devons pouvoir le dire, de toute façon, ça ne servirait à rien de s'amasser des choses, puisque de toute manière, nous sommes voués à les laisser. Alors, remercions le Seigneur que notre priorité, quand même, il a été dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Voilà. Et tout ce que contient ce royaume, parce que le reste, le Seigneur lui-même en prend soin. Alors, et écoutez bien, il est dit, car celui qui fait ces choses lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation. Amen. Écoutez, supportons que Dieu nous demande encore aujourd'hui de désirer, ne pas être simplement ainsi des gens qui s'engagent, d'être volontaires en mettant de côté des principes élémentaires d'amour. Ne servons pas le Seigneur avec notre caractère et avec nos sentiments humains. Servons Dieu avec son esprit qu'il a déversé en nous par le Saint-Esprit. Servons-le, frères et sœurs, avec équité. Il est notre Dieu. Il me reste encore 3 minutes. Alors, il est écrit pour terminer, c'est ces 3 versets peut-être les plus beaux de ce soir, pour moi en tout cas, c'est 1 Corinthiens 9, 17, c'est les 3 derniers. Et nous allons prier parce que nous savons qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. L'Assemblée de Paris aussi a eu à supporter quelques difficultés ces derniers temps. Et nous savons que partout, il y a des soucis, des problèmes de tous. Voilà, mais nous voulons nous soutenir les uns les autres. Donc nous prions et que tout puisse être ainsi consolidé dans la foi et dans la prière. C'est tout. Nous n'avons rien d'autre. Que la grâce du Seigneur qui nous porte et nous dit « Priez ! Invoquez-moi, louez-moi. » Que le Seigneur nous donne ainsi d'être vigilants dans ce domaine.
1 Corinthiens 9, 17. Alors, prêtons attention, 9, 17, où il est dit. Écoutez, ça c'est Paul qui parle simplement de sa situation. Il dit, vous savez que, bon, verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Bon, c'est une règle. Donc qui va la contester? Mais Paul dit autre chose. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Bon, voilà. Lui, voyez-vous, il a compris. Hein. Il a décidé de choisir le Seigneur en se laissant dépouiller. Il ne veut rien. Il veut simplement que les choses viennent de Dieu lui-même. Bon, c'était son choix. Mais il dit autre chose. Écoutez bien. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ah bon? Non. Parce que la nécessité m'en est imposée. Donc malheur à moi si je n'évangélise pas. Amen. Voyez-vous, il y a des choses qui nous sont imposées, frères et sœurs. Ça, c'est pas notre gloire à nous, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est pour ça que nous devons être vigilants, hein, veiller et prier. Parce qu'il y a des choses que Dieu, le témoignage d'un enfant de Dieu, c'est une obligation, quoi. Hein. Donc ne nous laissons pas aller. Hein. Bon, il dit simplement, malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors quelle est donc ma récompense? Amen. Où est notre récompense ce soir, frères et sœurs? C'est de servir le Seigneur désintéressé. De servir notre Dieu en étant confiant que de toute façon, ce que nous vivons là, c'est notre obligation en tant qu'enfants de Dieu. Hein. Soumis au Maître, nous devons le servir. Nous devons le servir, donc ce n'est pas ça notre gloire. Notre gloire, frères et sœurs, consiste à le faire de bon cœur, de bon gré. Amen. De dire qu'en fin de compte, tout ce que nous vivons, notre existence, et même quand les choses ne semblent pas aller dans le travail, dans les choses qui concernent le monde, et puis toutes sortes de choses, eh bien à la fin vous dites, de toute façon, toutes ces choses concourent à mon bien, et que quoi qu'il en advienne, de toute façon, mes yeux sont fixés sur le but, le rémunérateur de ma foi. Voyez-vous, c'est ça. C'est là où est notre gloire. C'est de le faire de bon cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit, et même si nous devons supporter quelques injustices à cause de lui, c'est encore une bonne chose. Si vous supportez encore quelques afflictions qui vous paraissent être ainsi désobligeants, c'est un sujet pour vous de réjouissance avec le temps. Voyez-vous, il faut que nous portions nos regards au-delà des choses visibles. Ce soir, que nous puissions regarder au-delà du bout de notre nez. Regardons vraiment à ce que Dieu lui-même ainsi a donc placé dans cette grâce. Et il est dit ici, car quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et ça, un chrétien, il a des droits, c'est vrai, mais il a surtout des devoirs. Et un chrétien qui sert le Seigneur d'abord en réclamant ses droits, c'est un chrétien qui a renversé les choses. Je suis simplement, mon seul droit, c'est d'être enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien c'est d'abord ainsi ma conscience qui me dit que j'ai des devoirs. Je dois servir le Seigneur et je suis heureux quand on me dit, je vais à la maison du Seigneur. Ah bon? Ah ouais, mais on va encore aller là-bas et tout. Oh, tu vas encore, demain tu te lèves. Oh là là, mais levons-nous et regardons, même si c'est des fois difficile, qu'on a du mal à marcher, mais dis, Seigneur, je le fais pour toi. Amen. Pour toi. Rien que pour toi. Parce que je suis malade d'amour de toi. Et toutes les autres maladies sont inutiles. Amen. Les tracasseries du monde sont inutiles. Mais mon amour pour toi est tellement supérieur à toutes ces choses que nous nous consacrons à lui pour cela ce soir. Amen. Je termine, j'ai dit, mon deuxième, Éphésiens 6:6, vous allez voir, ça va être fait. Oh là là, c'est vite fait, hein. Mais vous savez, on lit vite fait l'Écriture, mais des fois, ça met beaucoup de temps avant de s'accomplir, n'est-ce pas? Mais nous sommes reconnaissants à Dieu que c'est le temps de l'accomplissement aussi des promesses de Dieu pour son Église. Regardez, il est dit ici, serviteurs, verset 5, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement.
Bon, dans la simplicité de votre cœur. Ah oui, oh oui Seigneur, ça encore je le demande. Un cœur simple qui peut croire Dieu. Dieu révélé, caché dans la simplicité, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux... Ah là là, écoutez. Et cela non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Ah, on est là, on fait ça. Oui, moi je fais ça, c'est pour... Faites, frères et sœurs, que ce que nous faisons, que ça plaît, ça déplaît. De toute façon, tout va passer. Tout va passer. Hein. Mais ce que nous faisons, pour le service des hommes, que ce soit pour... c'est pour Dieu. Soyons volontaires de le servir, lui. Et que même si pour les hommes, et les hommes, ils vont bénéficier, tant mieux. Tant mieux s'ils peuvent tirer quelques... c'est pas grave, mais c'est pour toi que je le fais, Seigneur. Servez de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Amen. Et le Colossiens 3,23, et nous allons prier, Colossiens 3,23, il est dit ici, verset 22, Colossiens 3,22, serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. Mais c'est ça le problème dans l'Église. Nous avons vu la popularité. Frère Branham disait 3 choses qui font tomber le serviteur de Dieu. La popularité, l'argent. Bon, c'est tout ce qui est lié ainsi au féminin, pour l'homme de Dieu, qui se laisse aller dans ces choses. Bon, frères et sœurs, c'est ça. Que les choses sont que nous ne devons pas ainsi considérer. Mais comme il est dit ici, si vous cherchez à plaire aux hommes, la notoriété, tout ça, frères et sœurs, que Dieu éradique de nous toute gloire personnelle. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et toute chose doit être faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant que vous recevrez du Seigneur, alors, l'héritage en récompense, servez Christ, le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes des volontaires et nous nous engageons réellement encore, même si ça a déjà été fait. Nous renouvelons nos vœux d'engagement. Nous renouvelons ainsi ce désir d'être volontaires pour la cause qui nous est échue en partage. Une cause juste et qui est louable. C'est de nous laisser achever dans l'œuvre de Dieu. Alors acceptons à travers cela toutes les conséquences que nous ne regardons pas comme étant des conséquences fâcheuses, des conséquences bénies. Et nous le disons que tout ce que nous pouvons faire ce soir, même ici, nous le faisons pour le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour plaire aux hommes, comme a dit Paul, on n'est pas là pour plaire aux hommes. On n'est pas là pour se prêcher nous-mêmes, on est là pour prêcher Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Amen.